Donc le poste radio en détail, celui-ci il s'agit du InTouch Control. Il y a la version au-dessus qui est le InTouch Control Pro. Donc en fait vous n'avez pas les touches ici et l'écran prend toute cette taille, donc il est beaucoup plus grand et a un design bien sûr d'affichage différent. Il me semble aussi qu'il est comment on dit, qu'il est capacitif, que le mien vous voyez il l'est pas quoi. Ah il l'est, ouais, si. Bon, il faut appuyer quand même. Non, même pas. Écoutez, j'ai jamais fait ça. D'habitude, c'est vrai que je fais que avec les touches. Donc là, on est sur l'accueil. On a ici les raccourcis donc pour aller par exemple dans les réglages, pour couper ou activer les radars de recul, ici pour éteindre ou allumer. Ici, on va pouvoir changer les modes donc de Bluetooth, radio, etc. Ici, on va avoir accès directement aux médias. Donc là, on voit ce que j'étais en train d'écouter. On peut revenir sur les sources, donc la même chose que ça. Donc ici la téléphonie avec donc bien sûr le Bluetooth, on va pouvoir composer des numéros, passer des appels, même recevoir des SMS. On a ensuite ici la navigation, donc qui est comme ceci. On peut zoomer, dézoomer, donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu lent par moment, ça manque un peu de fluidité si je puis dire. On va pouvoir ici lancer un parcours, donc en saisissant une adresse, un code postal ou autre. Vous voyez, c'est pas non plus la super fluidité. C'est la chose qui était reprochée un petit peu au système. On va à chaque fois retrouver un menu de réglage, donc ici le réglage pour la navigation par exemple. J'ai la même chose pour la téléphonie, réglage de téléphone, etc. etc. Vous voyez, à chaque fois il y a les réglages pour tout. Donc ça c'est plutôt bien. Et on retrouve après exactement la même chose en partant du menu accueil. Donc soit je rentre ici, soit aussi je peux gérer ma clim et les sièges chauffants. Donc voilà, tout est ici. Pour les sièges chauffants, on peut aussi y accéder bien sûr avec le bouton qui se trouve là. Pour le réglage de clim, c'est la même chose. D'ailleurs, pour allumer la clim, c'est soit le bouton ici, soit le auto, le AC, etc. Recyclage de l'air qui est là, mais qui a un recyclage d'air minuté, c'est-à-dire que ça dure qu'un certain temps, il se coupe au bout d'un moment. Pour éteindre la clim, c'est un peu chiant, j'ai un peu tout essayé. En fait, j'ai vu, il faut appuyer une fois pour revenir à 1 ici. Donc ici, on va pouvoir éteindre ou allumer la radio, changer bien sûr le volume. Ici, bon, vous l'avez compris, c'est le bouton de démarrage du moteur. Tout ceci bien sûr est accessible par le volant, donc on peut changer le volume ici, hein. Aussi activer les commandes vocales, donc par exemple dire navigation, enfin j'appuie, je dis destination, je sais pas, Paris, il va m'emmener à Paris. Donc voilà un petit peu pour cette partie là.